Bonjour et bienvenue. Nous allons faire une guidance pour les vierges pour le mois de mai 2024. Nous allons faire cette guidance avec l'oracle de Béline et nous allons donc commencer pour vous les vierges pour le mois de mai 2024. Alors, donc on ira découvrir ces cartes après. Celles-ci sont sorties en endroit. Donc pour les vierges pour le mois de mai 2024. Alors, nous allons découvrir ces cartes ici. La destinée, l'intelligence, l'étoile de l'homme, le cloître et les appuis, les plaisirs et la passion. Eh bien, tout un programme pour vous pour ce mois de mai, les vierges. Alors, on va peut-être ici parler d'être bien chez soi et d'avoir envie d'être enfermé chez soi, de ne pas avoir envie de bouger. Parfois, c'est vrai qu'on est bien dans sa maison, dans son propre univers. La prison ici, enfin le cloître peut parler de prison, d'être en prison, de s'emprisonner. Mais là, je pense que c'est voulu. Les cartes sont toutes positives, elles sont toutes très belles. Et donc, on a la sensation ici que c'est vous, finalement, qui décidez de vous mettre en retrait. Comme si vous n'aviez peut-être pas envie de vous ouvrir, pour le moment en tout cas, au monde. Le cloître peut aussi déterminer alors une prison, comme je disais, mais aussi le fait de prendre du recul pour peut-être, pourquoi pas, aller vers la spiritualité. Comme vous avez la carte de l'appui qui est ici, c'est pour ça que je pense ça, parce que c'est quand même une carte qui est très forte, cette carte d'appui. Et ça peut également parler d'un appui, en fait, dans l'au-delà. Donc, vous pouvez peut-être, donc effectivement, penser à l'univers, penser à Dieu, selon vos croyances, bien sûr. Et pour vous, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui vous convient en fait de rester comme ça à regarder dehors, à regarder par la fenêtre sans bouger de chez vous pour penser tout ce qui est dans un monde invisible, peut-être bien, dans un monde que vous connaissez vous parce que vous êtes relié avec l'au-delà ou un monde subtil. Alors, vous avez la carte de la destinée, la carte de l'intelligence et la carte de l'étoile de l'homme. J'ai envie de vous dire ici, il y a quand même des choses qui sont écrites, mais des choses qui vont encore et encore s'écrire. C'est-à-dire que tout est en train de se faire, tout a commencé. Ici, la clé vient donc parler d'ouverture, vient parler de solution. La carte de l'intelligence, eh bien, on a la sensation ici qu'il va y avoir de la réflexion et justement la destinée, la solution va arriver. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous avez ce besoin en fait de vous retirer, de vous mettre à l'écart, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va changer malgré tout parce que il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui peut-être en fait va ouvrir cette porte ici. Et cette porte va droit au cœur. Quelqu'un va venir vers vous pour vous apporter un bonheur et pas n'importe quel bonheur parce qu'ici on a la passion, ici on a les plaisirs et donc on a cette sensation que quelqu'un va venir à vous pour ouvrir cette porte. Et donc c'est assez imagé. Pour moi cette porte, donc comme je vous disais, c'est votre cœur. Alors on va continuer ici. Et on va aller voir parce que il est possible qu'il y ait une belle histoire d'amour qui se cache là-dessous. Une histoire de vie, une histoire de destinée. Ça peut être également un projet qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être aussi l'au-delà, hein, le fait d'aimer la spiritualité, d'avoir envie de s'en approcher. Ou alors ça peut être beaucoup plus présent et concret et donc parler d'une histoire d'amour, d'une passion qui va naître ici. Alors on va continuer pardon, avec le tarot ici de donc Ciro Marchetti, l'héritage du tarot divin.
Et on va continuer cette guidance. Alors peut-être qu'on va voir dans le passé des choses qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie d'ouvrir cette porte. Mais à mon avis, voilà, on va voir. Mais je pense que cette porte, elle va s'ouvrir. En tout cas, j'ai une personne ici qui a l'intelligence du cœur pour peut-être pouvoir donc venir ouvrir cette porte, comme je disais. Ça fait toujours plaisir de parler d'amour, bien entendu. On aime ça, l'amour, la passion, les plaisirs, le cœur, la destinée, l'ouverture, l'appui. Vous vous rendez compte, les cartes que vous avez, elles sont vraiment... elles sont très très belles. Sur le coup, quand on voit sortir la carte du cloître comme ça, on se dit « Ouh là là !» Et en réalité, là, c'est vraiment quelque chose que vous gérez vous. Peut-être que vous avez eu des choses dans le passé qui fait que vous avez envie d'être seul, peut-être de réfléchir, peut-être que vous êtes bien tout seul avec vous-même, votre moi le plus profond. Mais je pense ici qu'il va y avoir un changement. Oh, regardez cette carte. La carte du soleil qui sort ici. La carte du soleil, c'est une très belle carte parce que c'est une carte, effectivement, qui est très chaude, qui est chaleureuse ici. On a la sensation que là, il y a une personne qui joue en fait avec le soleil, avec les planètes et qui dirige un petit peu tout ce système. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'univers, je vous parlais de l'au-delà, d'un monde invisible et c'est tout à fait ça, mais en même temps, on a ici une personne qui sait regarder et jouer avec ces éléments-là en fait. Alors, on va continuer. Le 5 de coupe, le 2 de coupe, alors c'est le 5 d'épée, pardon, et le 2 d'épée. Ensuite, et vous avez le 10 d'épée. Alors là, je pense que effectivement, je vous parlais de passé. Dans le passé, vous avez dû avoir des souffrances. Vous avez peut-être fait des choix, des mauvais choix, qui fait que pendant longtemps, vous avez peut-être eu des insomnies, peut-être des batailles intérieures ici. Mais je pense que vous avez réussi à vous relever. Vous êtes relevé, mais ceci dit, je pense que vous êtes resté coincé dans un moment de votre vie avec ce 5 d'épée ici et vous n'avez jamais finalement passé le cap supérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais allé vers le 6, vous n'êtes jamais allé au-delà de ce que vous pouviez faire. Des choix, vous en avez eu, vous en avez fait, mais peut-être pour vous pas forcément les bons, parce qu'à chaque fois, vous avez eu la sensation de souffrir, cette sensation que tout le temps, ça n'allait pas, c'était contre vous, vos valeurs, contre vos besoins, vos envies, etc. Et je pense que, en fait, aujourd'hui, vous regardez les éléments qui sont autour de vous, des choses qui se mettent en place. Peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez demandé. Il est possible, oui, effectivement, qu'il y ait eu des demandes à l'univers, mais je pense que effectivement, vu les cartes qui sont tombées ici, l'univers en fait vous répond, mais vous de votre côté, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous restez en retrait ici parce que vous avez souffert dans le passé. Voilà. Et on va continuer avec l'oracle de G. On va aller voir en fait ces cartes ici, ce qu'elles peuvent en fait nous apporter de plus dans la guidance, parce qu'en fait moi j'aime bien utiliser tous les jeux ensemble, hein, donc, et après faire une conclusion et voir le message qui pourra être pour vous. Alors on va continuer donc avec l'oracle de G, qui est donc un oracle un peu plus on va dire divinatoire. Déjà, vous avez une nouvelle. Une nouvelle. Alors là, on parle d'une femme, donc on peut parler d'une dame blonde, mais également brune, parce qu'on est en général. En tout cas, c'est une femme qui se porte bien, qui est bien. Alors, je vous dis ça, en même temps, j'ai la carte du stéthoscope qui est là, mais ça ne veut rien dire du tout, hein. Ça veut dire tout simplement que c'est peut-être quelqu'un qui a été consulté, le médecin. Alors, on voit que quelque chose a été brisé ici, et on voit qu'il y a l'élévation. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé, mais qui est en train de partir.
Alors, on va continuer. On a la carte de la pensée, la carte de l'étoile et la carte du papillon. Donc, on peut parler de transformation ici. L'étoile est là, l'étoile vous soutient aussi. La carte de l'adolescent qui peut parler d'un nouveau départ. Le vert qui va nous parler, donc, enfin le vert, les deux verts qui vont nous parler donc de se voir, d'un entretien, de quelque chose de festif, peut-être d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous, en tout cas de quelque chose qui est très plaisant ici, surtout qu'en plus, bon, on a l'éléphant ici et on a la cigogne. Alors, on a la carte qui est sortie de ce côté, la carte vol-perte qui est sortie de ce côté, et inconsciemment, je l'ai mise ici. Donc pour moi, là, il y a eu quelque chose, effectivement, qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a brisé. On le voit ici avec ces cartes-là. Je disais, cette femme rouge représente dans l'oracle de G, ça représente une personne qui est bien, une personne qui vraiment se sent bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Mais on voit ici que ces cartes sont sorties sur les cartes, donc sur le 10 d'épée, sur le 2 d'épée, et donc sur quelque chose, peut-être des tensions, quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est cassé. Et on a la carte vol et perte qui est là. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même qui a subi des choses dans le passé. Peut-être des mauvaises histoires d'amour, des histoires d'amour toxiques, des soucis de choix, qui fait qu'aujourd'hui, cette personne a peut-être peur de s'engager et justement d'ouvrir cette porte ici et d'aller vers d'autres chemins, d'autres rencontres, vers d'autres amours, d'autres passions, d'autres projets. Ou alors, cette personne a peur de se laisser aller, de se laisser faire, d'aller dans les plaisirs. Peut-être que cette personne aussi est fermée, c'est peut-être vous. Peut-être que cette personne ici n'ose pas. On voit cette chauve-souris, elle représente quelque chose de difficile. Alors c'est vrai qu'elle est là, cette chauve-souris, pour représenter ça. Mais moi, à mon avis, encore une fois, c'est une carte qui fait partie du passé, c'est une carte qui est là. Vous avez des peurs qui remontent parfois. Alors pourtant, on va vous dire ici qu'il y a quelque chose pour vous qui vous attend, un bonheur, une métamorphose, puisque vous avez donc la carte du papillon, qui va vraiment parler de changement. Vous avez la carte ici de la cigogne qui parle d'un nouveau départ. En plus, avec la carte de l'adolescent ici, c'est confirmé, hein, c'est doublement confirmé, c'est vraiment que vous allez vers un chemin qui vous convient. La carte de l'éléphant, c'est une carte qui parle de réussite. L'éléphant a le laurier. Le laurier, eh bien, c'est le symbole de la réussite. Hein. L'éléphant a beaucoup de mémoire, donc je pense également à ce passé qui est là, et qui revient. Vous n'oubliez pas, l'éléphant n'oublie pas, on le sait. S'il y a quelqu'un qui vient à vous et vraiment qui vous intéresse, j'ai envie de vous dire, mais alors pourquoi ne pas essayer? Je pense que de toute façon, cette personne saura s'exprimer, saura vous donner envie et trouvera la solution, comme je disais tout à l'heure, trouvera la clé pour ouvrir cette porte. Un nouveau chemin arrive, de belles pensées. Vous avez l'étoile qui est là pour vous accompagner, pour vous aider. Il suffit de lever la tête, franchement, et vous allez voir que le ciel brille et qu'il brille, mais pour vous, en fait. Donc cette étoile, elle est pour vous, c'est la vôtre. On dirait que peut-être vous avez oublié pendant un temps le bonheur, l'amour, la passion, etc. Peut-être que vous vous dites, ça n'est pas pour moi, ça n'est plus pour moi. Là, ici, cet oiseau vient parler de nouvelles, de nouveautés. Peut-être que vous allez recevoir une lettre, un écrit, mais quoi qu'il en soit, on voit quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, plaisir. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois ces cartes, eh bien, il faut tenter, il faut essayer, parce que vraiment, on parle de belles choses, on parle de métamorphose, on parle de réussite, on parle de nouveauté, vraiment de tête à tête. Alors, vous voyez, la carte de la passion avec cette carte ici, ça va très bien, c'est presque la même chose. Donc, j'en reviens à ces cartes ici, des cartes qui peuvent vous amener des tensions,
des cartes qui peuvent vous rappeler le passé, certaines fois où vous avez été brisé, où on vous a volé, où vous avez perdu, où vous avez effectivement eu des mauvaises pensées. Mais quoi qu'il en soit, sachez que le 10 d'épée, on va passer à autre chose. On est au 10. Vous ne régresserez pas, vous allez avancer ici. Alors, vous avez donc cette carte de l'appui. Donc, cette carte de l'appui, c'est vous. Parce que vous allez pouvoir vous faire confiance et donc vous allez compter sur vous avec cette carte d'appui. Vous avez comme une expérience ici. Vous avez donc beaucoup de cartes qui vont parler de chaleur. Vous avez le soleil ici et donc de magnétisme. Ayez confiance en vous, en votre moi le plus profond finalement, parce que ce que vous avez vécu, ça vous a peut-être à un moment donné dérouté, mais aujourd'hui, vous avez des solutions, vous connaissez, vous avez de l'expérience, donc vous savez très bien si cela vous convient ou cela ne vous convient pas. Voilà. Mais au vu de ces cartes-là, franchement, moi j'ai envie de vous dire, allez-y parce que c'est vraiment, elles sont vraiment belles, quoi. C'est pourquoi pas. Voilà. Alors, je vais vous sortir une carte avec l'oracle des rebelles et on va voir ce que l'oracle des rebelles peut vous dire. Un mot-clé, en tout cas, pour ce mois de mai 2024, donc les vierges. Alors, pour vous, ça sera concentrez-vous sur la lumière. Donc, si on se concentre sur la lumière pour cette guidance, nous allons aller vers le soleil qui brille, l'étoile, donc les astres sont avec vous, le ciel est avec vous, vous êtes connecté ici, vous êtes protégé également et franchement, je pense que là, la direction est, comment dire, est belle. Donc, c'est comme un nouveau chemin de vie qui s'offre à vous et j'ai envie de vous dire, essayez. Vous n'avez rien à perdre en fait. C'est cette sensation que j'ai en regardant ces cartes. Voilà, essayez, lancez-vous. Le reste, c'est du passé, ce sont de nouvelles aventures. Alors, on va continuer avec donc l'oracle du colibri, la sagesse du colibri ici. Alors ici, on vous dit, inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Le souffle glorieux. Souffle glorieux. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la créativité. Une carte pour les vierges pour le mois de mai 2024. On vous dit, au royaume des révélations, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc là, on vous dit vraiment d'y aller, on vous dit d'avancer. Vous avez peur peut-être, mais là, voilà. Alors là, on vous dit, requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. On va maintenant regarder avec l'oracle des anges une dernière carte qui va vous accompagner pour ce mois de mai ici. Alors votre message, il est quand même assez clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez les vierges, mais c'est un beau message pour vous. Donc je pense là que vous allez pouvoir pour ce mois de mai essayer du moins de vous ouvrir pour aller vers de nouvelles aventures. Alors là, on vous dit pensée globale. Tu as été courageux à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et donc celle-ci, elle va s'ouvrir cette carte avec celle-ci. Voilà, et c'est à nouveau dit ici, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus.
Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Quelle belle guidance les vierges. J'ai beaucoup aimé cette guidance, elle était très agréable à lire. Parfois ça peut être un peu difficile hein, de lire une guidance, de lire les cartes, etc. C'est un peu... Il y a parfois peut-être des moments assez difficiles, mais là on voit que ce que l'on vous propose ici pour ce mois de mai, c'est vraiment de belles perspectives. Peut-être juste de vous ouvrir, d'y croire pour cheminer vers l'inconnu. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.